Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos messages, pour votre soutien, pour votre présence, voilà, pour qui vous êtes, vraiment. Merci infiniment, vraiment, pour les abonnements. C'est vraiment touchant, j'ai beaucoup de chance, je suis profondément remplie de grâce, d'amour, vraiment, je trouve que cette chaîne, ma chaîne, du coup, notre chaîne plus exactement, est vraiment animée par de belles énergies et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Nous avons Notre-Dame de Lourdes qui du coup veille sur nous, il nous accompagne. C'est instinctif, j'habite pas très loin d'un sanctuaire et j'ai été appelée. Donc voilà, donc elle va nous suivre et ça fait du bien. Voilà, ensuite je voulais vous préciser qu'au niveau des vidéos, je sais pas trop comment, voilà, vous voyez, c'est assez, si je veux, enfin, donc je suis désolée si pour certains cela pose problème, mais je marche à l'instinct en fait, enfin l'instinct, à l'intuition plus exactement, et c'est vrai que je fonctionne comme ça et je me sens très à l'aise avec ça, donc voilà, juste je voulais quand même vous le préciser encore. Je voulais aussi vous dire que il est important de toujours faire confiance à son intuition, d'accord? D'être toujours en présence et en vigilance. N'hésitez pas à faire des prières ou quoi pour bien recevoir les guidances, vraiment d'être dans le lâcher prise par rapport à tout ça, de bien faire attention, de ne pas en surconsommer, pour ne pas pour ne pas aussi vous donner de fausses promesses et aussi peut-être des fausses indications, peut-être des indications pardon, qui peuvent être nocives pour vous, pour voilà, générer de l'angoisse, du stress, de l'insécurité. C'est pas le but, hein, d'accord, le but c'est de la guérison, c'est de l'amour et de la bienveillance, quoi qu'il arrive. Donc c'était ça que j'avais envie de vous partager. Je ne parle pas de genre, mais bien d'énergie, que ce soit féminine ou masculin. Voilà. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire, de bien ressentir les messages qui vous parlent, voilà, de vous laisser porter et votre intuition vous dira si c'est pour vous ou pas. Et voilà, de faire de plus en plus confiance à cette guidance divine intérieure, ça c'est très important. Et puis voilà, donc ce que j'avais à vous dire. Alors au niveau des signes. Alors, au niveau des signes, on est toujours sur le... Alors, 15h15, ça je l'ai eu depuis un petit moment aussi. 33, beaucoup, 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 beaucoup. Et 44, 55, ça c'est les plus gros. Le reste, pas vraiment. En ce moment, je suis guidée par alors, le héron qui revient et la buse. Alors, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Vraiment très très intéressant, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais en tout cas, si vous voyez ces signes-là, dites-vous que c'est positif, que c'est là pour vous aider et vous accompagner à avancer et laissez-vous guider par votre propre intuition. Ça, c'est très important, vous le savez, vous connaissez voilà, la réponse intérieure. Au niveau des énergies, donc concernant les féminines, on arrive sur un détachement. On arrive sur un vrai détachement. On arrive aussi sur une complétude. Donc ça y est, on commence à rentrer vraiment dans la complétude. En tout cas, si c'est pas la complétude, on arrive à lâcher prise de plus en plus. Ce qui est très bien.
malgré le fait qu'on ait un autre, enfin votre autre, donc la personne dont vous êtes épris ou éprise, ou en tout cas la personne qui fait vibrer votre cœur, celle à qui vous pensez voilà, dès que je vous parle de cette personne, celle qui revient directement à votre esprit. Donc cette personne, on me dit, elle est effectivement encore en silence et on me parle de souffrance. Alors que ce soit physique ou mental, en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très bien à l'heure actuelle. On peut me parler d'une nuit noire de l'âme, encore. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes parce que j'ai vraiment beaucoup de canalisation. Et le mieux, c'est qu'on le voie au fur et à mesure. Et si j'ai besoin, mes guides, de toute façon, me diront si je dois compléter. Mais on est sur quelqu'un qui est sur des résistances, en gros. Quelqu'un qui a vraiment des difficultés à... On me dit à lâcher la bonne morale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça ralentit en fait le processus. Hein. Et oui, ça ralentit vraiment le processus, mais que voulez-vous? Il faut y passer. Allez, c'est parti. Merci. Ok, merci. Alors attendez, je vais baisser comme d'habitude. Je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment... En fait là il m'en a sorti 5. Donc c'est un peu... Voilà, mais bon. Vous voyez en tout cas les plus importantes, je pense. Alors, concentrons-nous un petit peu. Alors, tac. C'est vrai que c'est un petit peu... J'ai mal à la tête, donc c'est quelqu'un qui doit se prendre un peu la tête, hein, d'accord. Malgré... C'est quelqu'un qui veut... qui se prend la tête pour un retour. Qui a envie d'un retour. Mais voilà, qui se prend la tête. Qui n'arrive pas encore à vraiment se positionner sur son retour, comment, pourquoi, voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin encore, je pense, d'une certaine réflexion, parce que ce retour, il est... on me parle de fanfare, donc je pense que c'est un retour en fanfare qu'il va vous faire. Ceci étant dit, ce sera gouverné quand même par l'attraction. Donc c'est vrai qu'il y a une force magnétique entre vous, une force d'attraction, c'est le mot, hein, qui est vraiment très présente, hein, de part et d'autre. Donc, mais surtout majoritairement du côté de votre autre. En tout cas, je ressens vraiment un intérêt profond. Ceci étant dit, on me parle quand même d'une délivrance qui doit être nécessaire afin de revenir en fait. Avant son retour, il va y avoir vraiment une nécessité de délivrance qui n'est malheureusement pas encore encore installée, hein. Parce que on me dit que quand même votre autre a c'est quelqu'un qui reste quand même dans quelque chose de plutôt inactif. C'est vraiment ouais, quelque chose de inactif. Il n'arrive pas à en sortir parce que il y a un côté... déjà la dernière fois, la carte de la... Je vous la montre. Bon, je sais pas si vous verrez, mais c'est la carte de la modestie. Et ça fait déjà quelques temps que je vois cette carte, alors que ce soit en tirage privé ou dans les tirages... sur la chaîne, il y a la modestie qui est vraiment qui revient de façon assez répétitive, et vous avez en dos de deck la créativité.
Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va revenir, mais il faut qu'il se délivre un peu de cette stagnation. Ouais. Et tant qu'il n'est pas délivré de ça, ça paraît un peu compliqué, hein, voyez-vous. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui a pas encore toutes les réponses, on dit. Il n'a pas encore toutes les réponses. Ok. Alors, pardon, ça a bougé. J'ai fait tomber le micro parce que je suis allée chercher un jeu. Bref, j'espère que c'était pas trop bruyant. Bon, on va continuer. Pardon. Désolée. Alors, concentrons-nous, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même encore gouverné par les peurs. D'accord. Qui sont en lien directement avec son éducation. Ouais, ça. Je vais vous expliquer parce que là j'ai pas mal d'infos. Ok. Et en dos de deck, vous avez l'aide. Okay. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on est sur quelqu'un qui, comment dirais-je, qui a peur. Qui a peur de faire un retour, qui a peur, oui, qui a vraiment peur de revenir vers vous. En cause, c'est son éducation. D'accord. Il n'a pas encore, je vous dis, il n'a pas encore guéri. Enfin, il n'arrive pas à trouver. Ceci étant dit, il est soumis à une attraction. Alors, cette attraction, c'est vous. D'accord. Il est vraiment soumis à cette attraction. Je pense que c'est quelqu'un qui doit, pour le coup... pour le coup, il doit vraiment penser fortement à vous, quoi. Ouais. Ah, ouais. Et on me dit que qu'il y a un problème en fait pour arriver à la délivrance parce qu'en fait il est dans une énergie de manque et ça c'est pas bon parce que si vous voulez, s'il est dans une énergie de manque, ça va créer une codépendance ou en tout cas une dépendance de son côté et ça c'est surtout ce qu'on veut pas. L'amour inconditionnel ne résonne pas avec la dépendance. Le problème c'est que votre autre en fait il est encore sur ces schémas d'éducation, donc qui sont quand même pas très sains, parce que ça lui fait peur, il y a une dualité intérieure, et du coup ça génère beaucoup de manque. Donc il n'arrive pas à accéder à la délivrance, vous voyez. Alors, parallèlement, vous avez quand même, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une histoire de... C'est une quelqu'un, oui, non, on va se rester. Hein. Pardon, c'est une personne qui est dans le débordement émotionnel, on va dire les choses. Hein. Et du coup, vous, par effet... Enfin, vous, vu que vous êtes de plus en plus légère, on va dire que ça y est, les guérisons arrivent de plus en plus, et bien par effet miroir, votre hôte, lui, commence à être plutôt dans le débordement émotionnel. Parce qu'en fait, la roue, elle tourne, quoi. Et le problème, c'est qu'il est dans une énergie de reproche vous concernant. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'il n'a pas encore fait son travail de guérison concernant notamment l'éducation. Parce qu'on est sur la même planche, là, je sais pas, la ligne, si vous voyez. Voilà, le reproche est vraiment en lien avec l'éducation. Il n'est pas en lien avec autre chose. C'est vraiment son éducation qui fait qu'il n'est pas bien, quoi. Et du coup, vous en êtes la responsable, parce que c'est bien plus facile de le mettre sur quelqu'un d'autre que finalement ne pas
pas et de ne pas voir en fait ses propres failles, quoi. Ouais. C'est une fuite, hein. C'est clairement, on est sur cette énergie-là. Alors, c'est quelqu'un qui, du coup, pour aller vers cette modestie qu'on a vue avant, il reste dans l'ego. Hein. Il reste dans l'ego. Parce que il reste dans l'ego parce que bah, ça impose en fait. Cet ego, lui, impose en tout cas d'un point de vue sociétal par rapport à son environnement un certain respect. Parce que c'est une personne qui, je pense, n'a pas forcément été respectée dans sa vie. Et là, en fait, son statut lui permet d'être dans ce pseudo-respect et lui permet de ne pas être responsable de ses actes. Donc on est sur la fuite. Quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Donc c'est vrai que là, c'est pas des énergies ouf. Hein. Je vais pas vous mentir. On a vu mieux quand même. Hein. Alors on va voir. Le fameux jeu qui m'avait fait n'importe quoi il y a 5-10 minutes là. Non, peut-être pas autant, mais pas loin. Allez. On est vraiment sur un désir là qui est vraiment de plus en plus marqué chez votre autre et qui du coup et génère quand même un certain... En fait, ce désir qu'il a ardent, parce qu'on me parle d'un désir ardent, lui permet d'aller vers un éveil, ok. Mais bon, voilà. Parce qu'on est sous la carte de l'attraction, donc on est vraiment... Ouh, reviens là. Ok, on se la refait. Hop. Enfin, on est sur le retour et l'attraction. Donc, on me dit que le retour, ça sert sur des énergies de désir. Ouais. En tout cas, concernant l'attraction, on lui dit que quand même, il serait bien qu'il reprenne une forme d'indépendance par rapport à ça, parce que ça va lui poser problème à terme. Alors, la délivrance pourrait arriver par le partage. Encore une fois, il faut que voilà, votre autre accepte aussi de partager avec vous, parce qu'on est sur un autre qui est quand même dans un silence radio, ou en tout cas les échanges sont relativement froids, donc il n'y a pas vraiment d'échange réel, on me dit. En tout cas, il y a de l'espoir, vraiment. Okay. Voilà, on est dans une dualité, donc quelqu'un qui, voilà, n'arrive pas encore à se positionner, ce qui est un petit peu dommage. Et du coup, il tient quand même à sa distance avec vous. Voilà, pour le moment, on est sur des énergies de protection. On est sur quelqu'un qui se protège énormément et qui n'est pas visiblement prêt à relâcher, même si il y a un espoir quand même, hein, qu'il puisse quand même revenir, mais ça a l'air d'être... laborieux, on me dit. Ok. Alors, c'est ça. On lui demande d'aller vers son véritable lui, d'accord. Et de toute façon, ce désir va provoquer ça en lui, en fait. Hein. Voilà, il y a une histoire de péché, donc... là, on peut faire appel peut-être à certaines croyances, d'accord, parce qu'il y a l'éducation, donc on est peut-être sur certaines croyances. Peut-être que aller vers une femme, la séduire ou quoi, peut avoir des connotations de péché. En tout cas, c'est quand même sur la carte du désir, donc... Et derrière, j'ai la carte des amoureux, hein, donc enlacés, câlin, enfin, vous voyez... Donc il y a quand même une histoire, j'ai l'impression de ce côté-là, de savoir si vraiment il a le droit ou pas. Peut-être qu'il est déjà ou elle est déjà engagée. Du coup, il y a une histoire de est-ce que voilà, si je quitte la personne avec qui je me suis engagée, est-ce que finalement c'est pas péché? Enfin, je sais pas, il y a une histoire un peu comme ça de non-compréhension, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même une phase de réveil par rapport à une éducation. Donc, alors si c'est pas le péché, c'est faire des erreurs, quoi. Genre,
quand tu es marié à quelqu'un, or que tu sois dans le domaine de la spiritualité, de la religion ou même sans l'être, il y a des gens qui estiment que voilà, ils sont avec quelqu'un, ils sont avec cette personne à vie, quoi qu'il advienne. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Donc on va continuer, mais en tout cas, ouais, ça me parle de ça. Voilà. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui prend son mal en patience, qui essaye de trouver une forme de sérénité là-dedans. Qui essaye de retrouver un petit peu, d'être reconnecté à son esprit, à son cœur, de créer une cohésion intérieure, ce qui pourrait être déjà bien. Et aussi tout simplement d'accepter, en fait, d'accepter cet amour, quoi. Mais on n'y est pas, hein, c'est pas encore quelqu'un qui a accepté ses émotions. C'est compliqué, hein. On lui demande quand même de changer de regard sur la situation, de prendre un peu plus de recul, d'observer les choses sous un nouvel angle. Mais ça a l'air d'être très compliqué pour lui, hein, ou elle. Voilà. Et de sortir d'une forme de mensonge. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui se ment véritablement et on lui demande quand même de se reconnecter à une forme de réalité qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est quelqu'un qui est vraiment, j'ai l'impression, quelqu'un qui est un petit peu dissocié de lui-même, quoi. Donc c'est un peu bizarre quand même. En tout cas, on lui invite et il va avoir une décision à prendre. Et la question, c'est est-ce qu'il va prendre la bonne décision ou est-ce qu'il va encore une fois se soumettre aux énergies, quoi, qui sont moins sympathiques. Alors, là, c'est les plantes de l'intuition. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Celui-là, il a une sacrée histoire parce que c'est le premier que j'ai acheté. C'est vraiment le premier. Et après, j'ai découvert qu'il y en avait plein qui... non, au contraire, c'était... c'est pas trop le cas parce qu'il était très, très puissant ou quoi. Et c'est tout premier. Et ben oui, je vous confirme, il est extrêmement puissant. Mais moi, j'ai tout de suite connecté. Donc, je sais pas. En tout cas, on me parle aujourd'hui de temps. Qu'il va falloir du temps. Et qu'il va falloir surtout qu'il se relève. Et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à terre. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui est épuisé, qui est à terre, qui est... Ouais. Alors, on lui demande d'ouvrir les mains. D'accord, d'ouvrir les mains vraiment à aller vers une énergie de lâcher prise et de se préparer à accueillir vraiment de nouvelles choses. Mais c'est difficile hein, pour lui. On l'invite également à écrire, à s'exprimer, à avoir une pensée positive en fait et utiliser des mots justes sans se tromper et d'avoir aussi conscience des mots qu'il emploie parce que les mots peuvent aussi apporter de l'amour mais aussi extrêmement blesser. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément conscience de ce qu'il dit. Ce qui est assez bizarre mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire que c'est une personne qui pourra vous dire certaines choses sans avoir vraiment conscience de l'impact que ça peut avoir. Et ce serait peut-être temps qu'il arrive à comprendre que bon, chaque mot doit être pesé quoi, avant d'être employé. En tout cas, voilà. On lui demande aussi d'être reconnaissant pour ce qu'il a aujourd'hui. Parce que quand même, il a beaucoup... Globalement, dans sa vie, ça va quoi. Et je veux dire, il n'y a pas de quoi être non plus dans un mal absolu. Sauf que c'est quelqu'un qui aurait tendance... je vous parle... depuis le début du jeu, j'ai la dépression ou quelqu'un de morose. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment installé chez votre autre. Et là, on lui dit qu'il serait peut-être temps qu'il arrive à être un peu dans la reconnaissance pour ce qu'il a déjà reçu en fait dans sa vie. Parce qu'il y a des choses quand même positives. Et qu'il serait bien maintenant d'être un peu plus connecté à sa foi et à avoir des vraies convictions profondes et de s'y tenir. Parce que visiblement c'est quelqu'un qui s'amuse de... En fait il est croyant ou peut-être qu'il a certaines valeurs mais qui lui... comment dirais-je
c'est pas que ça change à chaque fois, mais il y a un côté comme ça. Ah bah ça va avec moi, alors je valide. Ah bah ça non, on s'en fout parce que ça me convient pas. Vous voyez le truc? Et ça c'est un peu limite quand même. C'est un peu limite, ouais. Alors on me dit qu'effectivement c'est quelqu'un qui croit véritablement qu'il a des non-possibilités d'avancer dans sa vie. Or c'est tout l'inverse. Il a tout pour réussir, hein, comme on vient de voir, il a quand même beaucoup de choses positives dans sa vie. Et pourtant il ne le voit pas. Donc comme quoi ça dépend bien de l'esprit et pas du tout forcément de la réalité. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a tout. Hein. On me dit il a vraiment tout pour réussir. Si ce n'est une chose, c'est sa foi. Ouais, c'est la seule chose qu'il ne possède pas. Parce que, a priori, quand même, sur tous les plans, hein, il a quand même tout est bon, quoi. J'ai un sentiment d'ingratitude, quoi. J'ai l'impression que c'est personne qui peut être ingrate, quelquefois. Hein. Toujours un peu porter le truc de oui, mais moi, c'est compliqué. Oui, mais moi, j'ai des problèmes. Oui, mais moi... Alors, pas forcément l'exprimer, mais en tout cas, agir comme... Voilà, c'est quelqu'un qui pense que les choses arriveront quand elles arriveront. On est sur quelqu'un qui est quand même relativement égotique. Hein. Voilà. Et en d'autres decks, vous avez l'apprentissage. Donc c'est quelqu'un qui est en phase d'apprentissage. C'est quelqu'un qui est en phase d'apprentissage. En tout cas, on a un beau spécimen là. Hein. Un spécimen masculin là, tout à fait intéressant. Parce que ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment, on me dit, attaché à son ego. J'ai l'impression que c'est son meilleur pote, l'ego. Hein. Il y a un truc comme ça. Donc c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Il faut laisser le temps au temps. Mais c'est vrai que quand on refuse de travailler, c'est un peu gênant quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il doit quand même revoir pas mal de ses croyances. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est quand même des phases lourdes. Hein. Enfin, en tant que féminine, vous le savez parce que vous l'avez déjà fait. Mais c'est vrai que c'est des phases qui sont vraiment très dures à aller chercher au fond de soi. Les réponses, même si elles nous plaisent pas. Et puis on me montre quelqu'un qui est bien installé dans sa vie, quoi. Donc pourquoi tout changer? Et finalement, c'est quelqu'un qui a quand même... comment on peut dire? C'est quelqu'un qui s'est accommodé de certaines choses aujourd'hui et qui foncièrement n'a pas forcément envie de tout bazarder pour une histoire d'amour parce que pour lui, ça n'a pas encore l'impact et la valeur que vous auriez et que vous avez mis et que vous mettez d'ailleurs. C'est pas ça pour lui. Pour lui, non, c'est sûr encore autre chose. Donc c'est compliqué. Hein. Alors écoutez, je vais faire les anges. Là, on me dit il faut faire les anges avant. On va faire les anges et après on verra votre autre. On se laisse porter. Là, j'ai l'impression que ça va être un tirage encore un peu différent d'habitude. J'espère que je vais pas faire trop long. Bon. Allez, on va voir pour le lien. D'accord, bon. Alors, le lien, on me dit il y a le 9 de pensée. Donc, il ne faut pas être trop dur avec vous-même et être positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Je pense que ce soit de droite ou de gauche, non, que ce soit du féminin comme du masculin, il y a un besoin aussi de paix intérieure, quoi. Vous voyez ? Allez, on va voir pour le masculin. Ouais. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour vous convaincre. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Donc en gros, il faut vous positionner comme un mentor ou vous inspirer d'un mentor, voilà, qui correspond à vos valeurs, qui correspond, oui, à vos valeurs qui vous tiennent véritablement à cœur et de les défendre.
Et c'est quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, mais qui ne défend pas cette cause. C'est bien ça le problème. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît. Ah, là, il y en a plusieurs. Alors, chère féminine, guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne absolument pas. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. En tout cas, vous savez gérer avec élégance les situations les plus difficiles. Donc, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un peu sollicité sur différents plans, mais ne vous inquiétez pas, demandez de l'aide. Faites-vous accompagner à partir d'une seule condition, c'est que ça vous plaise. On peut faire vraiment plein de choses à une seule condition, que notre cœur soit en accord avec ça. Si ce n'est pas le cas, alors tournez les talons et allez voir ailleurs. Allez chercher ce qui vous convient le plus. Ensuite, on vous dit 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Donc fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. En tout cas, un nouveau départ arrive ou une fin heureuse. Quoi qu'il arrive, pour moi, on est sur un nouveau cycle qui vous demande de vous prioriser. C'est vraiment ce que je ressens et c'est de toute façon, c'est ce que vous avez mis en place avec cette notion de lâcher prise, quoi. Vraiment. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me fait comprendre. Allez, on continue. Là, on va prendre la guérison sur le lien. Alors, sur le lien, on vous parle de sommeil. Donc là, tout à l'heure, on vous parlait, peut-être que vous passez des nuits blanches. Et là, on vous reparle du sommeil. Donc, vous voyez comme ça, quand même. On sort carrément les mêmes cartes hein, sur d'autres jeux. Donc, vous voyez. Donc, demandez l'aide. Voilà, cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre, et à dormir profondément. Sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Donc, n'hésitez pas à vous reposer et demandez, si vous avez un peu des nuits blanches ou quoi, demandez de l'aide, voilà, priez la nuit ou quoi quand vous vous réveillez ou quoi. Mettez en place des routines peut-être pour le sommeil, c'est important de bien dormir. Ensuite, et si vraiment vous avez des gros problèmes, enfin sérieux, allez voir vos médecins hein, ou les personnes qui vous suivent, hein, parce que le sommeil c'est très très important. Ensuite, pour les masculins. Oula. Alors, les masculins ont besoin d'une bonne alimentation, d'accord? Et ont besoin d'un miracle aujourd'hui, parce que ça coule là. ça coule. On se perd hein, dans les méandres de je sais pas quoi, mais on se perd. Donc effectivement, on vous demande peut-être, on leur demande, si jamais il y a des masculins qui me regardent ou quoi, eh bien, surtout, voilà, il faut s'attendre à des miracles et ouvrir son cœur, quoi. De toute façon, tout à l'heure, on a vu, hein, c'est important. Et on vous demande aussi de peut-être utiliser votre don de guérison. Donc, voilà, nous, conseille en tout cas à votre hôte d'utiliser son don de guérison. Et pour les féminines, s'il vous plaît. Ok, donc là, on vous demande peut-être. Alors, cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer les signes et les messages clairs pour me rassurer quant à la voie à choisir pour mon bien-être. Donc, il est temps de peut-être... peut-être que vous avez une sensation de ne pas être bien accompagné, je sais pas, d'un point de vue de santé ou ailleurs même, hein. En tout cas, on vous demande de peut-être prier pour être bien accompagné et bien entouré par les bonnes personnes.
Que ce soit sur la santé ou on peut même élargir ça aux professionnels, au personnel, à la famille. Vous voyez, hein, d'accord? Donc on vous demande de faire des prières pour être exaucé et d'être entouré de bonnes personnes. Et bien voyez-vous, j'étais pas... Je me suis dit pourquoi je tire, mais en fait non, il fallait... On m'a dit ici, il faut tirer pour les féminines. Alors, on vous dit tout doucement, cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher et à me retirer et à lâcher prise pour que la guérison puisse s'opérer et continuer à aller dans cette douceur, d'être dans ce lâcher prise. C'est très important pour vous les féminines. Donc faites-le dans le détachement. Et il est important de prendre vraiment en considération peut-être votre santé. Cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec peut-être un problème de santé ou avec quelque chose en tout cas aujourd'hui qui vous pose problème. Vous allez savoir automatiquement. Donc là on est sur la guérison, donc il parle de santé, mais ça peut être vraiment élargi à tout problème dans votre vie. En tout cas, demandez de l'aide et vous serez clairement exaucé. Voilà, voilà. Alors maintenant, on s'attaque à notre cher et tendre, voir un peu où il en est et ce qui va se passer. Hop. C'est parti. Alors, où en est-il? C'est où tout le monde? Donc on est dans quelqu'un qui est quand même encore dans des efforts, donc de la lutte, c'est pas l'éclate. Hein. Concernant un enfant ou une personne fragile ou un projet voilà, qui nécessite, un projet qui est fragile. Ok, qui est en lien avec peut-être une situation, en tout cas qui est en lien avec son environnement. Donc ça peut être un enfant et la représentation qu'a l'enfant par rapport à la famille et aux amis. Ça peut être un projet, enfin vous avez compris. Là on me dit que vraiment il est en lutte sur ce lien. C'est quelque chose qui est quand même... il n'est pas en phase quoi. Alors c'est pas qu'il aime pas cet enfant. Alors je vais parler d'enfant, c'est plus simple pour moi parce que j'ai la carte, donc ça marche plus vite, mais vous avez compris. Donc votre autre est en difficulté ou en effort par rapport à cet enfant parce que cet enfant a une place primordiale par rapport à un environnement. Et il est vraiment en difficulté, votre autre, par rapport au lien qu'il a par rapport à ces personnes extérieures en lien avec l'enfant. J'espère que je me suis bien fait comprendre, c'est un peu compliqué. Du coup, il est en recherche. Il fait des recherches, alors par rapport à cet enfant. Peut-être, ouais, on me dit qu'il fait des recherches, mais personne n'est au courant. C'est quelque chose qu'il garde pour lui, qui va nécessiter une guérison. Donc ça c'est bien, ça va apporter une vraie guérison, mais ça a l'air d'être un peu long. Pour un nouveau départ concernant cet enfant, il y aura un nouveau départ concernant cet enfant, c'est certain. Hop. Et cet enfant, on va rester sur un enfant, est en lien avec une énergie tierce. Et il va y avoir effectivement une solution de trouver. Alors, prenons le cas que votre autre est marié ou en tout cas en couple avec une énergie tierce et qu'il y a un enfant au milieu de tout ça. Je dirais que votre autre est en train de regarder comment il peut se dépatouiller de cette situation vis-à-vis de l'enfant. Alors, peut-être envisager une séparation, mais qui soit facilitée pour l'enfant. Par exemple. Vous voyez ? Parce qu'il va y avoir vraiment une renaissance à partir du moment où la solution sera trouvée. Mais on est sur quelqu'un qui porte des masques. On est sur quelqu'un qui porte des masques. On est sur quelqu'un qui cache. Hein. Et vraiment, c'est quelqu'un qui cache tout. Personne n'est au courant. Non, c'est vraiment quelque chose de secret hein, pour le coup. Donc, il compte quand même sur le hasard et la chance.
il compte quand même sur le hasard et la chance. Donc ça, c'est bien. Il compte sur un coup du destin, quoi, là, on me dit. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il se sent totalement égaré. Il n'arrive pas à trouver la solution. Il n'arrive pas à trouver la solution qui pourrait être juste, en fait. D'accord? Il n'y arrive pas. C'est quelque chose qui est encore, on me dit, bloqué. Ouais. En tout cas, à partir du moment où votre hôte va trouver cette solution, il se sentira mieux, d'accord? Il se sentira plus romantique, plus en paix, d'accord? Ouais, c'est bien ce qu'on me dit. Hein. Et il va y arriver, on me dit il va y arriver, mais par contre, là, le temps, là... parce qu'on me montre, ouais, on me montre qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui quand même pas heureux, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, c'est quelqu'un qui... Après, il y a quand même un sentiment véritablement de culpabilité vis-à-vis de cet enfant. Hein. Il y a une vraie notion de culpabilité, de poids sur les épaules, et c'est pour ça aussi que j'ai mal à la tête, c'est quelqu'un qui doit vraiment ruminer, qui doit se poser 1500 questions parce que c'est important. Cet enfant est important. Cet enfant est vraiment très important. Et il veut faire les choses justes. On me parle effectivement de quelqu'un qui porte le poids des croyances. C'est quelqu'un qui est vraiment bloqué là-dedans et n'arrive pas à en sortir. Pour le moment. Pour le moment. En tout cas, il met beaucoup d'espoir. Hein. Il met beaucoup d'espoir sur une potentielle réussite. Et voilà, en tout cas, il est guidé. Mais après, encore faut-il qu'il soit réceptacle de ces signes. Ce qui n'est pas forcément le cas, vu qu'on sait que c'est quelqu'un qui est quand même dans ses peurs. Donc, il n'est pas ouvert. Donc, on va dire que la communication entre ses guides et lui-même ne fonctionne pas très bien. C'est pas le plat là. Hein. En tout cas, il va avoir un coup de chance qui va arriver, qui va apporter beaucoup de sagesse. D'accord? Qui va apporter beaucoup de sagesse. Et c'est quelque chose qui va être... on dit, ça va apporter beaucoup de sagesse et c'est une récolte. C'est quelque chose qui est semé quand même. Donc ça, c'est bien. Faut-il encore qu'il le récolte? Et ça, c'est moins sûr. Parce qu'on me dit qu'une fois la récolte qu'il va avoir, on est sur quelqu'un qui est blindé de doutes. Hein. Il est vraiment plein de doutes tout le temps, qui se pose 2500 questions parce il aura la réponse, il va récolter quelque chose de très positif, mais il va faire des recherches. Ne me demandez pas. Les guides me disent, mais c'est la folie, ça ne s'arrête pas. C'est quelqu'un qui n'arrive plus du tout à... c'est une apothéose. Là, on me dit c'est une apothéose de bêtises. C'est-à-dire que c'est le mental qui est en train clairement de perdre pied. Donc un mental qui perd pied, mamma mia, c'est pas bon. Hein. Est-ce que c'est des recherches. C'est quelqu'un qui peut être obsessionnel, qui va vraiment regarder tout. Et tout et rien en fait. Il y a des bonnes choses, mais il y aura aussi tellement de mauvaises choses. Et ça va en fait, au lieu de lui apporter beaucoup de clarté et de paix, ça va en fait le remettre dans des doutes. Et on me dit alors, soit c'est en train de se faire, soit ça va se réaliser là dans pas longtemps. Le 44 est avec nous, sachez-le, parce que ça fait, voilà, là je l'ai là, il n'arrête pas de m'attirer et je regarde, c'est 44. Donc le 44 est avec nous. Et depuis tout à l'heure, j'ai le 44 en tête. Donc, bon. En tout cas, là, on me dit qu'il y a un choix. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je sais plus où. Là, il y a un choix à faire. Là, je crois qu'elle est là. Bref, je sais plus, je vais pas ressortir les cartes. En tout cas, il y a un choix qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on le maintient.
Alors, ce serait un choix qui devrait aller normalement vers l'abondance. Mais attention parce qu'on me dit que c'est une abondance. Oui, mais c'est pas votre abondance. C'est-à-dire que pour vous, l'abondance, ça pourrait être l'amour, le machin, le bidule. Sauf que lui, l'abondance, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous percevez de l'abondance. Ça, c'est très important. Ouais. Pour lui, ce serait un cadeau. Ouais. Concernant le foyer. On va jamais s'en sortir. Non mais c'est ouf. C'est-à-dire qu'on a encore sur quelqu'un qui, je pense, va encore... Ouais. On va voir. Mais en tout cas, il va choisir une abondance, un cadeau en lien avec un foyer. Alors soit il envisage un foyer avec vous, mais là, sur la carte du foyer, vous n'y êtes pas. Le cadeau, là, quand même, je veux pas avec une mauvaise langue, mais le cadeau, là, il est sur le couple. Hein. Donc, ça me paraît quand même... et les guides me disent, ouais, il faut encore le dire. Il va choisir l'abondance concernant le petit ou la petite. Ou les petits ou les petites. Et... alors, ça peut être un cadeau pour le couple, ça peut être une séparation, parce qu'en somme, c'est un cadeau. Ça va libérer deux personnes qui ont des difficultés ensemble. Mais est-ce que c'est ça pour lui le cadeau? Je sais pas. Là, on me dit, il est tellement instable, c'est compliqué. Hein. Et lui, bah, je vous dis, il est instable. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? La stabilité. Il cherche l'ancrage. C'est quelqu'un qui est instable, donc il cherche... Mais c'est normal. Quand on est stable, on s'en fout de la stabilité, quoi. On l'est. Quand on est stable à l'intérieur de soi... rien ne nous perturbe. Sauf que lui, il n'est pas stable en lui. Parce qu'on a bien quand même la carte là, du personnage qui est un peu aigri, pas bien. Et derrière, donc c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui recherche continuellement la stabilité. Et que bizarrement, sa stabilité aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est prometteur. Donc, c'est un peu la galère là. Hein. C'est un peu la galère hein, pour votre hôte là. Hein. Voilà, on est dans la non-communication. C'est quelqu'un qui est hyper secret. Hein. Ouais, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Si, mais... il associe l'argent à l'amour. Il associe l'amour à l'argent. Aïe. Alors attends. Attention. Là, il y a des trucs intéressants qui arrivent. Vous voyez comme quoi, des fois, il faut attendre la fin du tirage. Alors, là, on me dit qu'effectivement, sous la maison, d'accord, il y a quand même une séparation. Il y a une séparation par rapport... Alors, je tiens à préciser, parce que s'il y a des cartes anciennes ou des personnes qui regardent, qui me disent, oui, mais bon, normalement, il ne se lit pas l'envers. Oui, mais chacun lit et interprète comme il veut, parce qu'on m'a fait une réflexion la dernière fois en me disant que oui, les cartes de ce jeu-là se lisent pas à l'envers. Sauf que moi, je lis à l'envers. C'est un choix, c'est une communication avec mes guides. C'est-à-dire que ça, ce sont que des supports. Ce ne sont pas, je ne suis pas en train d'apprendre par cœur la carte et dire, ah bah c'est ça, ça, ça. Non, c'est vraiment des supports, ce qui me parle. Donc là, aujourd'hui, dans Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, on lit pas les cartes à l'envers dans le jeu, mais moi, je les lis dans le jeu. Donc pour moi, ça, c'est symbole de séparation. D'accord? Je tiens à préciser parce qu'on m'a fait la réflexion et je comprends.
Mais de toute façon, la médiumnité, c'est quelque chose de très personnel. C'est un don, donc c'est une communication qu'on offre. Pour moi, c'est très intime, donc j'ai pas à l'apprendre en fait. Voilà, c'est une petite aparté, mais c'est comme ça que je fonctionne. Alors, on m'explique que, effectivement, il y a un amour en lien avec l'argent, en tout cas avec la puissance, avec, voilà, vous avez compris. Mais on me parle qu'il y a une séparation dans un foyer. Alors, séparation ne veut pas dire qu'ils vont ne plus vivre ensemble. Ils peuvent être séparés mais vivre sous le même toit. Et oui, malheureusement, il y a des gens qui vivent ensemble et qui sont colocs. Hein. Ça existe, hein, parce qu'ils ne veulent pas être seuls. La dernière fois, j'ai une personne que, voilà, avec qui je discutais et qui me dit « Mais moi, je ne peux pas vivre seule. » J'ai dit « Mais tu supportes tout ?» Elle me dit « Mais je préfère supporter ça que d'être seule. J'ai peur de la solitude. » Et voilà, bref, elle vit avec quelqu'un et elle va voir ailleurs, quoi. Typiquement, hein, et c'est dans le couple, c'est tout à fait clair. C'est parce qu'ils fonctionnent comme ça. C'est des choix de vie. Donc là, ça peut être le cas. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent matériellement ensemble, mais qui clairement ne sont pas ensemble. Ou ne le sont plus. Mais pour eux, c'est, je sais pas, il y a une histoire comme ça. C'est un peu complexe, mais bon, que voulez-vous? Chacun s'est écrit son propre livre. Hein. En tout cas, on me parle de quelque chose quand même qui est installé dans le temps et qui est récurrent. Donc je pense que, en fait, ce sont des gens qui ont appris à vivre ensemble et qui ont créé une forme, on ne peut pas parler, alors là j'ai les signes, mais on me parle plus d'affection que véritablement d'un vrai amour. Il y a une forme d'affection qui est en lien avec l'argent. La peur du manque, peut-être, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le jeu, qu'il était sous des énergies de manque. Et voilà, il préfère rester avec cette personne plutôt que d'être... voilà. Parce que l'amour est quand même sous l'enfant et l'argent est sous le couple. Hein, voilà. En tout cas, il y a des répétitions de trahison. Donc c'est que votre autre est au courant qu'il y a des trahisons. Mais bon, a priori, il a l'air de passer dessus. Bon. On continue. Ouais, il y a des trahisons, des manipulations, de la surveillance. Ouais, on est sur la bonne partie là. Hein. C'est pas une blague. Donc là, on est bien. Hein. Donc là, j'ai quand même les 3 cartes. Je tiens à préciser, hein, j'ai les 3 cartes les plus mauvaises, mais alors vraiment les plus mauvaises du jeu à la suite. Hein. On est pas mal là. Hein. Là, je tiens à préciser qu'on est vraiment pas mal. Donc, bah écoutez, a priori, il a fait son choix pour le moment. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une autorité, il y a surtout une sécurité. Là, ce qu'on me parle, il y a une sécurité. L'autorité peut apporter une certaine sécurité. Et on me parle là surtout de sécurité. Je sais pas, j'ai un agent de sécurité dans la tête. Mais on me dit oui, c'est de la sécurité. Donc, voilà. On est sur un couple. Quand même, lui, il a la carte de l'amoureux hein, sous elle. Hein. Donc, je pense que lui, il est confondu. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à cibler ses émotions, quoi. Et on me dit que quand même, c'est la sécurité et avec le monde financier. Hein. Ouais. Et que je pense qu'aujourd'hui, il considère cette relation comme étant un cadeau. Ouais. Même si, je sais pas, on me dit c'est des gens qui sont, qui se contentent de peu, enfin, pas de peu, mais qui se contentent d'une forme de négligence, quelque chose, tant qu'ils ont une stabilité, une sécurité, après le reste on s'en fout. En gros c'est un peu ça l'idée, c'est bizarre. Mais voilà, on me parle bien d'une séparation en lien avec un contrat. Ou, alors ça veut pas dire que c'est un contrat qui a été signé dans la séparation, mais ça veut peut-être dire que le contrat qu'ils ont établi, ouais, ça peut être, le contrat peut être en lien avec une maison.
qui est établi et qui préfère garder la maison. Et tant pis pour la séparation, quoi. Peut-être chacun fait sa vie un peu de son côté, ou va aller vers ça, ou se contente, voilà, de vivre en se disant que déjà ils ont de la chance de vivre ensemble, d'avoir peut-être une famille ensemble, et que ben, l'amour c'est une option et c'est pas grave, quoi. Ah, il y a des gens, ils vivent comme ça, hein. Je vous assure, hein. Moi j'ai mis du temps à le comprendre, mais ouais, on me dit pour eux c'est une réussite, quoi. Oh, c'est chelou, hein. Je vais pas vous mentir, je suis pas portée des jugements, mais là franchement c'est wow. Ouais, c'est gouverné par la peur, hein. De toute façon on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le jeu. Et là on me ressort la carte de la peur, hein. Et c'est sous parce que c'est des personnes qui communiquent pas quand même, hein. C'est des personnes qui ne communiquent pas et qui sont dans un cercle vicieux dirigé par la peur. Répétitif et vicieux, on dit aussi, hein. C'est bizarre. Alors tiens, là, vous êtes là. Alors, vous arrivez à la fin du jeu quand même, hein. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour vous, il est rempli d'espoir. Il est rempli d'espoir, même si aujourd'hui vous représentez le manque, la peur, le manque, l'insécurité. Et il maintient... Alors, on me parle bien d'une séparation. Alors, il y a une séparation, on va dire, du couple, mais il y a une séparation émotionnelle avec elle, mais il est en couple, on va dire, il vit sous le même toit. Et en même temps avec vous, il y a la séparation plutôt, là pour le coup, émotionnelle. Ah ben, on est bien là. Mais il a espoir d'avoir un nouveau départ avec vous. Pam, 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 pam. Ouais. Ouais. On va aller voir plus loin, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait pas où il habite, hein. Enfin, moi, je suis désolée, mais là, à un moment... Je sais qu'il faut être bienveillante, et c'est vrai, il faut l'être, mais c'est vrai que des fois, c'est long, quoi, hein. Et je comprends qu'il y ait des féminines. Moi, j'ai beaucoup de féminines qui m'appellent en ce moment en me disant « Mais c'est interminable !» Et je suis tout cœur avec vous, c'est interminable. On n'en voit pas le bout du tunnel de cette histoire. C'est vraiment des masculins qui ont du mal à lâcher prise, hein, qui sont vraiment gouvernés par des peurs. Hein, et là, c'est vrai qu'il y a, même quand il y a la guérison, et ben quand même, il retourne vers elle. C'est fou quand même. Hein. Allez. Votre autre a des problèmes de santé. Bon, en tout cas, ce ne sont pas forcément bien. Ou en lien avec un médecin, ou en lien, peut-être c'est un médecin, ou c'est un chirurgien, ou je sais pas, un kiné, ou peut-être un coach, ou quoi. Mais en tout cas, il y a un domaine de santé dans lequel il se sent emprisonné. Ou peut-être qu'il est malade et qu'il se sent emprisonné. En tout cas, le domaine de la santé, aujourd'hui, l'emprisonne. Et ça a un impact réel sur sa santé. Oui, déjà, sa santé, mais surtout sur sa vie amoureuse. Ok ? Parce qu'il a peur de manquer. Alors, il est possible que soit votre autre est quelqu'un qui a une aisance financière, parce que voilà, il a un statut dans le milieu médical qui lui permet d'être confortable et qui l'enferme, qui impacte réellement sa vie et qui est gouverné par la peur de manquer. D'accord ? Soit c'est une personne qui a des vrais gros problèmes de santé, ça impacte réellement sa problématique amoureuse et ça l'angoisse véritablement sur des problématiques de besoins primordiales, j'ai envie de dire, telles que l'alimentation, voilà, notamment. D'accord ? J'espère du temps, j'ai dit non.
En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye, voilà, qui est vraiment en lien avec la religion ou la spiritualité. Et qui se réfugie un petit peu là-dedans. Merci. Et qui va... Et qui... Et peut-être que vous êtes très spirituel aussi. Et que ça lui fait peur. Et du coup, ça l'isole. Ça l'isole de vous, de sa situation amoureuse. Alors, il fuit. Il part. Clairement, il part. Donc effectivement, il y a une résonance avec l'argent. Donc comme je vous disais, soit c'est quelqu'un qui a des hauts moyens et qui travaille dans le milieu de la santé, soit c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé et du coup ça impacte aussi ses finances. Mais enfin là, c'est plutôt sur la santé que sur le manque. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit... Ouais, bah, c'est ce que je viens de vous dire, quoi. Ok. Voyez-vous ça? Alors, intéressant. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi être avec une énergie féminine, parce que là j'ai une grande... Ah, d'accord, oui, je l'avais pas vu comme ça, merci mes guides. Donc, soit ça peut être vous, soit ça peut être aussi votre autre. Parce que oui, j'ai bloqué sur... je sais pas pourquoi j'ai bloqué là-dessus, mais oui. Mais il y a cette option, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se prend aussi pas pour rien. C'est-à-dire qu'il pense que c'est quelqu'un qui a une haute... En fait, il a une haute estime de lui concernant cette spiritualité. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a réellement raison. Quelqu'un qui pense avoir vraiment compris le système spirituel. Et du coup, il se conforte là-dedans, même si ça l'isole de sa relation amoureuse. D'accord? Et on me dit, ça a directement un lien avec sa relation affective actuelle. Donc peut-être, là on me parle d'époux ou d'épouse, donc peut-être quelqu'un qui est engagé. Et en tout cas, on me dit que cette relation, il se sent emprisonné, voire carrément persécuté dans cette relation. Il se sent littéralement seul. C'est assez bizarre. Ok, on est quelqu'un qui est vraiment sur une dualité, hein. C'est pas une blague. Hein. Allez, s'il vous plaît. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être aussi se mettre à aller, je sais pas, en tout cas dans le domaine de l'art, au large spectre, d'accord? Ça peut être des arts de tout bord. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ dans ce sens. Je pense qu'il va retrouver une certaine... des réponses ou en tout cas, ouais, tout à fait. En tout cas, il tend à aller vers quand même une confiance et une nouvelle foi. Mais quand même avec cette fidélité à une communauté, à une famille. Ouais. Et par rapport à vous, il se sent pas à l'aise. Par rapport à vous, il se sent pas à l'aise du tout. Et il a peut-être même une sensation on me dit de harcèlement, enfin c'est très bizarre. C'est quelqu'un qui se sent un peu persécuté aussi par vous. Je sais pas si vous lui parlez ou quoi, mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous êtes sur son dos, quelqu'un qui voilà, se dit mais c'est pas possible, elle me lâchera jamais, ou il y a un peu un esprit un peu comme ça, on lui dit qu'il y a un besoin de pardon. Hein. C'est quelqu'un qui sait plus où il est parce qu'en même temps, par rapport à la famille, l'époux et sa vision des choses, il se sent emprisonné. Et en même temps, sur la vie amoureuse, il se sent seul, persécuté et en même temps dans un conflit. Voilà. Guerre, bataille. Il est en conflit intérieur, votre. Il sait plus où il est. Hein. Est-ce que je peux avoir un peu plus? C'est bon.
Ouais, c'est quelqu'un qui va se mettre au vert et qui va essayer de voir les choses plus claires. Et sa priorité va vraiment se centrer sur son rôle de père. Parce que c'est quelque chose au moins qu'il peut maîtriser. Parce que ses relations affectives, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Pour lui. Ok. Alors, on va voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qui tend pour vous quand même? Parce que bon, c'est bien mignon tout ça, mais ça commence à être un petit peu long cette histoire. Allez, c'est parti. Bon, on vous dit qu'il faut rester optimiste et être un petit peu dans la légèreté concernant votre relation amoureuse. On vous dit que des facteurs religieux interviennent réellement dans cette relation et qu'il est peut-être temps de faire un effort. Alors, attendez, attention. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En gros, c'est ça. Il faut prendre son mal en patience et continuer à guérir en fait vous aussi de votre côté parce que on me dit que quand même il y a de la codépendance sur je pense du côté de votre hôte ou même de vous, mais en tout cas voilà, il y a de la dépendance et on vous dit qu'il est peut-être temps aussi vous de laisser véritablement l'amour frapper à votre porte. Parce que y a des féminines qui se protègent. Bon, ben, c'est logique, hein. Vu ce qu'on a vu, j'ai envie de vous dire, c'est un peu difficile de ne pas se protéger. Ceci dit, si vous allez de plus en plus dans le lâcher-prise, eh bien, vous n'aurez plus besoin de vous protéger parce que vous aurez parallèlement de plus en plus confiance en vous. Parce que le lâcher-prise, de toute façon, il se fait uniquement à partir du moment où vous vous aimez réellement. Si vous n'êtes pas dans cet amour inconditionnel envers vous-même, vous ne pourrez jamais lâcher prise. C'est impossible parce que vous demandez une validation extérieure d'un amour en fait qui est intérieur. Parce que vous recherchez absolument à combler un vide qui est à l'intérieur de vous. Donc, aimez-vous, vraiment, offrez-vous tout ce que vous avez à vous offrir. Faites-vous, je sais pas, des cadeaux personnels, soignez-vous, faites-vous accompagner. De toute façon, on vous demande d'aller chercher des nouveaux peut-être thérapeutes ou quoi. De vous reposer, donc n'hésitez pas à le faire parce que vous êtes encore dans une phase de déconnexion, vous êtes encore dans une phase de non-concrétisation de votre amour pour le moment. Et en fait, quand on vous dit laissez une chance à votre relation d'exister, bah, la première relation sur laquelle vous devez impérativement bosser, c'est la vôtre. Vous devez pleinement vous accueillir, vous devez pleinement vous aimer. Et c'est à cette relation que vous devez vous vouer, vraiment. On vous parle de sentiments romantiques, donc c'est ça, ayez des sentiments romantiques aussi envers vous-même. Soyez romantique envers vous-même. Soyez juste, soyez bon, soyez noble envers vous-même. De toute façon, là, vous êtes en isolement. Donc, franchement, prenez ce temps pour concrétiser cet amour à vous. Comme ça, là, vous pourrez pleinement vivre l'expérience. En tout cas, on vous dit que vous pourrez aimer sans crainte. Ouais, c'est ça. De toute façon, vous pouvez vous aimer sans crainte. Donc, naturellement, l'autre, il pourra aussi vous aimer sans crainte. Et du coup, bah voilà, concrétiser cet amour. On vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente. Mais qu'à un moment donné, vraiment la providence arrivera naturellement et ce sera le bon moment. D'accord? C'est ça, on vous dit que pour le moment, il est temps de laisser partir votre autre. Vous devez lâcher prise sur votre autre. Il est temps.
Pourquoi? Parce que de toute façon, votre autre, dans l'état actuel, il ne peut pas vous aimer. Et de toute façon, ce qu'il vous offre, ce sera mais pourri, quoi. Et vous méritez tellement mieux, mais tellement mieux que ça, c'est une évidence. Donc laissez tomber, laissez-le se soigner, il reviendra et là, il pourra véritablement vous aimer tel que vous le méritez. Et c'est ça. Laissez partir cette ancienne version de votre autre et accueillez maintenant la nouvelle version. Cet être qui vous aimera d'un amour inconditionnel, qui vous respectera, qui vous... qui s'engagera avec vous et surtout cet amour qui sera mis en lumière et non plus caché. Et ça, il faut que vous puissiez vous aimer pleinement avant. Est-ce que je peux en avoir une? Oui, ben c'est ça, on vous dit, ouvrez-vous à ce nouvel amour. Et ce nouvel amour, c'est déjà le vôtre. Vraiment. Et c'est à ce moment-là que votre autre pourra arriver. Ça peut aller vite, on me dit. Ça peut aller très vite à partir du moment où vous débloquez ce truc de votre côté et que vous vous aimez comme vous voudriez qu'on vous aime. C'est ça en fait le truc. Tout le monde est là à dire oui, c'est blessure de l'âme, c'est tout ça. Bien évidemment. Mais aimez-vous comme vous voudriez qu'on vous aime. Ça, vous êtes dans la capacité de le ressentir. Si vous voulez qu'on vous aime d'un amour absolu, aimez-vous de cet amour absolu, sans ego. Sans manipulation, sans peur, sans doute, sans rien du tout, juste, voilà, et dans l'absolu, dans l'abondance, dans la prospérité, dans la joie, et c'est comme ça que vous pourrez manifester finalement votre autre. Allez, la dernière minute, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Il est temps aussi de vous pardonner et d'apprendre, de continuer à apprendre et de continuer à pardonner, quoi. Parce que c'est important. Libérant le passé. Ouais, c'est vraiment ça. Hop. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Soyez ouvert à la rencontre avec vous-même. Ouais. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok. Car à terme, ce sera l'engagement. Ça vaut le coup, hein. Moi, je vous dis, ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup. Allez. Hop. On continue. Oh, j'ai un coup de fatigue, là. Pardon. Voilà, on vous dit arrêtez avec vos doutes. Hein. Peut-être même que vous avez peur de l'âge. En tout cas, l'âge intervient dans votre relation. Les doutes sont en lien avec la relation par rapport à l'âge, quoi. Ça, c'est... ouais. Ensuite, on me dit qu'il y aura quand même des échanges téléphoniques, d'accord. Qu'actuellement, ça bouge, d'accord. Et que peut-être, il est temps aussi, peut-être que vous n'avez pas envie d'une personne divorcée. Ça, c'est pas impossible. Vous n'avez pas envie d'avoir... inconsciemment vous dire ouais, cet homme il a eu déjà un passé et franchement moi j'ai pas envie qu'elle revienne ou qu'il me parle d'elle ou qu'il y ait des doutes ou que et peut-être qu'il est temps aussi d'accepter en fait le passé de votre autre aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné comprendre s'il y a une différence d'âge, imaginons que votre autre elle est plus âgée ou qu'il est plus âgé que vous et d'accepter en fait qu'il ait une vie avant vous. C'est possible ça, des fois il y a des féminines qui n'acceptent pas hein. Surtout, comme on a vu tout à l'heure, il y avait un enfant ou quoi, c'est très difficile et c'est compréhensible. Mais il faut lâcher. Ouais, c'est ça, le poids de la famille. Peut-être que vous n'acceptez pas aussi cette famille d'une certaine manière. Parce que vous redoutez les pensées, les actions d'autrui, et que s'il y a un enfant qui est au milieu de tout ça, bah, il va vous rappeler... peut-être la présence de cette ex-femme ou de cet ex-mari. Donc il va falloir jouer avec ça aussi, surtout s'il y a une garde alternative. En alternance, pardon.
c'est important quoi. Après, pourquoi j'ai parlé d'alternatives? Parce que c'est vrai que j'ai ça aussi, des courants par rapport à l'éducation. Il peut y avoir des courants d'éducation que vous aimeriez alternatifs, ou du moins dans lequel vous mettez la place, par exemple, à la spiritualité ou autre, et que votre autre n'est pas dans cette capacité, et ça, vous le savez. Et ça vous agace aussi. C'est des possibilités, vous savez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous bloquer, parce que dans votre vie, vous avez déjà vu... voilà, peut-être vos parents qui n'étaient pas en accord sur certaines éducations, ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment bloqué par rapport au poids de la famille. Ensuite, on me maintient bien que vous êtes en rupture. On parle de blocage financier encore, d'accord? Donc peut-être que vous aussi, vous n'aimez pas forcément le milieu de l'argent, pour diverses raisons. Alors, aimer pas, c'est pas, mais voilà, qu'on fasse pas de l'argent une priorité, et que pour vous, c'est loin d'être la priorité, mais que voilà, comprendre que pour certains et certaines personnes, l'argent a sa priorité. Donc c'est aussi travailler là-dessus. Oui, l'effet miroir, hein, toujours, toujours, toujours. Parce que vous avez eu peut-être des parents qui avaient de l'argent et vous ont fait souffrir, ou peut-être justement vous avez manqué d'argent et voilà, j'en sais rien. En tout cas, c'est à vous de savoir là pour le coup, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Là, on me dit qu'il faut encore s'adapter un petit peu à son rythme émotionnel et surtout aussi au vôtre. Acceptez aussi votre rythme émotionnel, ça c'est important. J'ai cru voir qu'il y avait une carte qui était retournée. Non, bon, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Hop, merci. On me dit qu'effectivement, vous allez quand même le revoir. D'accord, voilà, hein, tout va bien. Et votre hôte va avoir quand même des vraies prises de conscience. Et de toute façon, c'est en train de se faire. Donc, on me confirme bien que c'est avec votre autre. D'accord, donc ça, on s'en moque. Est-ce que je peux en avoir ici, s'il vous plaît? Oui. On parle bien qu'il y a quand même à terme une concrétisation de projet entre vous, d'accord? Donc ça va. On s'inquiète pas trop non plus, hein. Et que voilà, il y a quand même un problème de dépendance, on l'a vu tout à l'heure, hein, de codépendance, là on en ressort. Donc, essayez de bosser un petit peu sur cette dépendance affective. Ok, il y a quand même encore un peu de mensonge, d'accord. Peut-être que vous êtes une intolérante au mensonge et qu'il faut peut-être comprendre un peu mieux le mensonge aussi. Ça, c'est difficile, hein, mais voilà, peut-être pardonner aussi cette notion de mensonge, parce que des fois, des gens, ils mentent pour certaines choses. Et je sais que c'est compliqué, hein, parce que moi, personnellement, je suis intolérante au mensonge, mais je sais que, voilà, des fois c'est comme ça, et il faut en mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, hein. En tout cas, on me dit bien que la prochaine rencontre qu'il va y avoir, ce sera sur un lieu de travail ou en lien avec le travail. Allez, on termine, là. En tout cas, moi, on me dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prête. Hein. Alors, vous n'êtes pas prête, c'est sur la dépendance, sur le financier, sur la rupture et sur l'âge. Il y a du travail, mesdames. Ou messieurs féminins. Il y a du boulot. Féminin sacré, hein, pardon. En tout cas, il y a une rencontre prochainement qui va être organisée par le divin. Donc, tranquille, on ne se prend pas la tête. Et on m'a dit que vous allez recevoir visiblement des signes, d'accord, annonciateurs de tout cela. Donc, pas de panique, on se laisse porter, on lâche prise et on travaille sur soi. Et on termine par le crunch. Puis on sera bon. Ah oui, et puis vos petites cartes de féminin. Hop, et là, ce sera vraiment bon. Ok. Allez, que ressent-il actuellement? Alors, actuellement, il vous aime d'amitié, il pense beaucoup à vous et il a quand même beaucoup de choses en tête. C'est quelqu'un qui, bah, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui pense non-stop. Ah, mais quand même, il a l'espoir, hein. On me dit que quand même l'histoire est possible. Donc quand même, il ne vous a pas non plus mis sur le bas-côté, d'accord? Même s'il a peur de l'engagement, il y croit quand même. Hein. Il y croit quand même. Ah, c'est bien, c'est rassurant. Allez. Allez, quand même, hein. Ouais. Alors, on me dit que quand même, il a envie de vous écrire. Il a envie de vous écrire.
il a envie de vous laisser un petit message d'amour, mais bon, voilà, on va voir, mais bon. Ouais, un petit message d'amour, mais bon, voilà, hein, c'est pour... voilà, il y a une histoire charnelle là-dedans, hein. Ouais. Mais c'est aussi qu'il vous cache beaucoup de choses et qu'il a besoin de discuter avec vous et qu'il a peur de votre réaction. Il a peur de votre réaction, ouais. Ouais, parce qu'il se base sur peut-être les échanges que vous avez eus dans le passé ou un échange particulièrement qui a été un peu un conflit, on me dit. Et il a ça en tête et du coup, ça le fait un peu flipper de venir vous voir et vous raconter. Parce qu'il y a quelque chose en fait, il y a une vérité que vous devez savoir. Mais ça vous a... c'est directement en lien avec vous. Peut-être que vous avez porté... une forme de responsabilité, mais en réalité, vous n'y étiez pour rien. Mais on me dit qu'il y a eu des trahisons en lien avec cette vérité. Vous avez porté le chapeau de la culpabilité, vous avez été un petit peu... ouais, vous avez été maltraité par rapport à ça. Alors, maltraité, je m'entends, mais vous avez été sûrement rejeté, vous avez... peut-être qu'il vous a fait porter certaines responsabilités, mais en fait, c'était pas vous. Et là, il l'a su et il le sait. Mais du coup, il n'ose pas revenir vers vous parce qu'on me dit que la dernière fois qu'il a essayé d'amorcer quelque chose qui n'était pas du tout en lien avec ça, vous avez explosé. Ou en tout cas, vous avez un peu montré qui vous étiez et qu'à un moment donné, ça suffisait. Et ça, il l'a gardé en tête. Et c'est quelqu'un qui ne fait pas trop face aux personnes qui ont du caractère. Il n'est pas très... voilà. Il est timide. C'est quelqu'un qui est plutôt timide, qui est plutôt intérieur. Et je sens quelqu'un, peut-être une féminine ou un féminin plutôt explosif. Et je pense que ça l'a un peu effrayé. Et du coup, il n'ose plus vous parler de peur que là, on me dit, vous disjonctiez, quoi. Alors, je ne sais pas quel caractère vous avez, mais là, ça rigole pas, hein. Donc, il a peur de vous partager cette vérité, quoi. Ouais. Et c'est en lien avec une tierce, on me dit. Ouais. C'est en lien avec une tierce, donc je sais pas. Ouais. Là, vous devez savoir. Alors, du coup, il se... Voilà. Il vit le moment présent en se disant, bon, il y a une solution qui va bien arriver à un moment ou à un autre, quoi. Voilà, il se trouve des excuses pour pas franchir le cap. Il se trouve des excuses pour pas vous dire la vérité. Mais il pense beaucoup à vous, il a envie. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait écrire des textes, des messages et qui les efface, vous voyez? Comme s'il était pris par un élan de courage et 2 minutes après, non, non, je vais m'en prendre plein la tronche, laisse tomber. Vous voyez, c'est un peu cette image. En tout cas, voilà, on est sur quelqu'un qui est très fuyant et on me redit bien qu'il y a un manque de franchise. Et que vous, je pense que vous attendez justement, vous attendez ça. Vous attendez d'avoir des éclaircissements par rapport à cette histoire qui s'est passée. Et tant que vous n'aurez pas la vérité, ça passera pas. Bah, c'est légitime, hein, parce que en fait, vous savez que vous n'êtes pas responsable de ça. Mais voilà, vous attendez en gros des excuses. Ou en tout cas, une clarification. Et ouais, ça passe pas, quoi. Et lui, il a peur. Donc, il envisage quand même une évolution avec vous, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va laisser couler. On me dit que c'est quelqu'un qui va laisser couler en espérant, en se disant qu'un jour, ça passera. Avec le temps, ça passera, vous aurez moins de colère, vous aurez moins d'impulsivité. C'est marrant ça, bon, bref. Et du coup, il vous maintient éloigné pour le moment. Mais quand même, il est très attiré par vous physiquement. Donc, du coup, il pourrait quand même franchir le cap. Mais voilà, il y a ces peurs qui dominent quand même. Hein. Ouais, il a un manque cruel de confiance en lui, il a un manque de courage de venir vers vous. Parce qu'en fait, il ne comprend pas que... Ouais, c'est ça, vous lui manquez terriblement. Et on me dit en fait qu'en fait, il ne comprend pas qu'il y a des colères qui peuvent être mauvaises, effectivement. Peut-être parce qu'il a vécu lui-même des gens qui étaient très colériques et qui ne l'aimaient pas. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que quand on aime une personne,
c'est une vérité qu'il ne faut pas dire, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand on aime une personne, on peut jamais réellement être en colère. On peut être un petit peu, voilà, ça râle, mais il n'y a pas de méchanceté. C'est juste que bon, on n'est pas trop content, on l'exprime parce que ben voilà, on a des caractères forts, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de méchanceté. Et votre autre ça, il n'a pas fait la dissociation de ces deux choses. Pour lui, dès qu'on est un peu violent, on s'exprime beaucoup, et bien tout de suite on rentre dans la méchanceté, dans l'agressivité, dans quelque chose de très bas énergétiquement. Mais c'est pas forcément le cas. Moi j'étais petite, je vous raconte une petite histoire et après je m'arrête, parce que là ça fait beaucoup. Mais quand j'étais petite, mon papa, il nous emmenait toujours, enfin moi j'habite dans une région montagneuse, et c'est vrai que j'habitais en haute altitude, et l'hiver, pas l'hiver, n'importe quoi. L'été, il y a des orages. Et en montagne, les orages, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est spectaculaire. Hein. C'est vraiment, c'est spectaculaire. Et, et nous, en fait, mon papa, il nous mettait dehors, enfin, on avait un balcon, et il nous faisait applaudir dès qu'il y avait les éclairs et tout. Bon, on était protégés, hein, d'accord, il connaît très bien, mais... Et c'est vrai que l'éclair, des fois, il faut savoir aussi voir au-delà. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont avoir très peur de l'orage parce que ça fait beaucoup de bruit, ça peut faire même vibrer certaines choses, ça claque. Mais quand vous sortez de juste cette violence sonore ou même des fois visuelle, quand vous regardez la découpe du ciel, quand vous regardez ces nuages qui s'accumulent et puis qu'après ils se détachent, ces couleurs, ces contrastes, on s'aperçoit que c'est pas forcément agressif et dangereux. C'est juste spectaculaire. Et un orage, eh ben, c'est bon. C'est bon pour la terre, c'est bon pour la vie, c'est nécessaire au bon fonctionnement de notre environnement et de la terre. Donc des fois, être en colère, exprimer, oui, il y en a, ils expriment, mais parce que c'est une charge, hein, c'est voilà, quand on est en tension, on a besoin des fois, alors il faut faire attention, bien sûr, mais ça aussi sa place au même titre que tout le reste. Et le problème, c'est que votre autre n'a pas du tout cette notion. Pour lui, c'est vraiment quelqu'un qui a un peu de... Je ressens ça, hein, quelqu'un qui a un petit peu trop d'expression, qui peut voilà, hein, rentrer dans cette impulsivité, dans cette manifestation de ses émotions un peu excessives. Pour lui, c'est tout de suite négatif. Parce que c'est quelqu'un auquel on a exprimé que la neutralité, la pondérance, la douceur, c'est ça qui est juste. Sauf qu'il est en train d'expérimenter, à l'heure actuelle, que la pondérance, hein, la douceur, peut être une façade, et à l'intérieur, il peut vraiment y avoir des choses vraiment négatives. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place tout doucement. Mais du coup, il a quand même très peur parce qu'il n'a pas encore totalement soigné. Vous voyez? C'est ça. Il confond encore les choses. Hein. On me dit, il pense véritablement que l'énergie qui est avec lui, l'énergie tierce, est véritablement une bonne personne. Mais il est en train de se poser des questions parce que c'est une personne qui va chercher de l'aide et qui demande de l'aide et qui a envie de sortir de ça. Donc ça y est, le train est mis en place. Il n'y a plus qu'à avancer maintenant. Ou ça va se mettre en place là, d'ici peu de temps. L'élément déclencheur quand même, c'est l'attirance physique qui est là pour vous. Hein. Ouais. Il pense beaucoup à vous et il envisage des choses, notamment de vous écrire. Donc attendez-vous à ce qu'il vous écrive bientôt, en tout cas qu'il communique avec vous. Alors, on finit par les petits messages du divin pour le féminin. Et là on est bon. Et là ça fait un énorme tirage. Je suis désolée. Bon, ça avant le week-end, ça va. Allez. Donc voilà, vous, on vous dit que quand même vous êtes prête à accueillir, d'accord. Il y a encore, en tout cas, il faut travailler dans ce sens-là. Vous commencez à être prête,
C'est pas encore totalement installé, mais ça commence à arriver. On vous dit que vous avez le droit de vouloir. On vous dit que il est important d'être vigilante hein, sur des phases des fois un peu pas terribles. Hein, voilà, faites attention aux énergies un peu négatives, aux phases pas très cool que vous pouvez vivre. Soyez toujours authentique, libre dans votre tête. Faites confiance au timing divin. On vous dit de faire attention aux pensées négatives et aux personnes négatives qui pourraient exister encore dans votre vie et que à l'intérieur de vous, vous avez la solution au problème et que voilà, continuez encore à vous connecter à votre cœur car c'est ça en fait. Le plus important c'est ça et vous le savez. On vous dit que quand même il est important de travailler votre confiance en vous. Ça c'est indispensable. Reconnectez-vous à vos passions. Ça c'est important. Et soyez libre. Libre. Vraiment soyez libre. Et vous avez un talent de guérisseur ou de guérisseuse. Donc nourrissez-vous de ce talent de guérison pour vous-même d'abord et ensuite vous pourrez vous occuper de votre autre. Mais déjà pour vous-même. Voilà, chère féminine, un très bon tirage ou cher masculin s'il y en a. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bon week-end à tout le monde. Et voilà. Namasté.